Communication animale, soins énergétiques, pendule, tarot, toutes ces choses auxquelles je me forme et dont je veux garder une trace d'apprentissage, tout en les partageant avec vous. Il y aura de tous les formats, des vidéos d'entraînement ou explicatives, des audios sur mes réflexions ou sur mes ressentis, ou encore des study with me. Bienvenue dans mon journal de bord. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une petite présentation de ce qui me sert de grimoire, on va dire ça comme ça, et aussi vous présenter assez vite fait mon tarot journal. Alors je dis assez vite fait parce qu'en fait j'ai fait tellement peu de tarot ces derniers temps que du coup il n'y a pas grand chose encore dedans. J'ai vite été dépassée par le temps en fait pour faire le tarot. Et du coup ouais, vous présenter un petit peu mon grimoire. Comment dire, j'ai mis cette vidéo dans la catégorie tarot. Enfin c'est plus du tarot qui est rassemblé dans ce grimoire. Mais en fait il rassemble un peu tout. Un peu toutes les choses que vous voyez dans ces vidéos journal de bord, un peu toutes les choses que je travaille dans le spirituel. Il y a beaucoup de tarot, mais il va aussi y avoir pas mal de choses au niveau de la communication animale et des soins énergétiques et peut-être encore d'autres choses dans l'avenir. Donc du coup je vais vous présenter ça. Du coup vous l'aurez compris, je rassemble plusieurs choses dans mon grimoire et c'est pourquoi du coup j'ai opté pour la version classeur en fait. Voilà. Est-ce que c'est plus simple pour moi du coup, en plus je suis quelqu'un qui adore faire de la mise en page sur l'ordinateur, je suis tout le temps sur l'ordinateur et donc en fait c'est plus simple pour moi de tout recopier au propre sur l'ordinateur, d'imprimer et ensuite simplement d'aller y caler dans mon petit classeur. C'était plus simple et beaucoup plus pratique pour moi parce que je déteste écrire à la main, ça me saoule. Et là il va y avoir tellement de choses à rajouter en fait au fur et à mesure que c'est beaucoup plus pratique en fait. Et aussi je voulais sortir un peu du cliché du gros livre en cuir. C'est magnifique, hein, j'adore, en vrai quelque part j'adorerais en avoir un. Déjà ça coûte extrêmement cher. Et ouais, je voulais vraiment sortir un petit peu de ce cliché, on va dire ça comme ça. Mais du coup, même dans un classeur, je reste sur le thème de sorcière, puisque du coup c'est un classeur sur Poufsouffle. C'est un classeur du coup aux couleurs et au nom de Poufsouffle, qui est ma maison dans Harry Potter. Je voulais quelque chose qui sorte un petit peu du lot, mais en même temps quelque chose qui rappelle quand même le côté un peu sorcière de la chose. Du coup mon classeur il va se présenter comme ça, donc on l'ouvre, on a des petites intercalaires toutes simples comme on en trouve partout au magasin, là-dessus il n'y a rien de spécial. Et je les ai classés en fait en différentes catégories. Donc il y a la première catégorie Tarotech. En fait ça fait très longtemps que j'ai pas mis à jour, vous voyez on en a que deux. Donc j'écris quel je sais, quand est-ce que je l'ai acheté et pourquoi cet achat. Parce que je trouve ça bien de rappeler pourquoi est-ce qu'on l'a acheté, pourquoi il y a eu ce besoin d'acheter ce tarot là précisément, etc. C'est quelque chose que j'essaye de faire quand j'ai un gros coup de cœur sur un tarot. Je me dis ouais ok, je l'aime beaucoup, mais à quoi ça va servir que j'ai un 5e, un 6e, un 7e tarot quoi. J'aime bien qu'il y ait une raison derrière et du coup quand même réfléchir si du coup ça vaut le coup vraiment que je le prenne ou pas. Voilà. Ensuite derrière il y a la wishlist que j'ai pas mis à jour non plus. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché, hein, donc c'est pour ça j'ai pas mal de choses à remettre à jour. C'est en deux catégories, il y a un côté jeu, donc un jeu tarot ou oracle, et des livres. Voilà, et j'ai surligné en fait ceux que du coup j'ai pris. Il faut que je mette à jour parce qu'il y en a actuellement où je ne ressens plus le besoin ou l'envie de les acheter en fait. Donc c'est des choses qu'il faut que je remette à jour. Ensuite on a intercalaire sur mes cours de tarot, donc les cours que j'ai suivis avec Margot Robert Winterhalter. Quand je vous dis que j'adore la mise en page, ça c'est moi. En fait je note les cours au brouillon, enfin je note sur un carnet que j'ai quelque part par là, je sais plus où il est, mais que je note sur un carnet et ensuite je recopie, je fais une belle mise en page parce que je trouve que ça donne vachement envie du coup de s'y replonger, de relire. Je trouve ça toujours vachement plus agréable en fait de faire une belle mise en page pour noter ses cours ou des trucs comme ça. Si j'avais pu faire ça à l'époque de l'école, j'aurais bien pris plaisir à apprendre mes cours et à réviser. Donc du coup je rassemble tout dans une jolie mise en page, tous les cours, tout ce qu'on apprend en fait au cours de cette formation. Prochaines intercalaires, donc ces deux là, la jaune là que vous voyez et la verte, donc c'est les intercalaires qui concernent les études du tarot. Donc pour l'instant qui sont vides, alors que vous avez bien vu j'ai fait un study with me sur une étude. Mais le souci est que le dossier sur lequel j'avais commencé à noter mes études, parce qu'il faut savoir que j'avais pas fait qu'une seule carte, j'avais fait une que j'avais filmée pour un study with me et j'en avais au moins fait 2-3 autres plus tard. Le document sur lequel j'avais écrit tout ça est, on va dire, corrompu, je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive sur toutes ces années où depuis que je suis sur le PC. Le document ne veut plus du tout s'ouvrir, il n'y a aucun moyen de le récupérer.
et je suis dégoûtée. C'est ce qui est mine de rien, c'est long à faire, hein. Donc j'ai pas eu le temps de les imprimer, et donc c'est pour ça que pour l'instant c'est vide. Donc une intercalaire pour les arcanes majeures, une intercalaire pour les cartes mineures, même si je compte pas faire les cartes mineures tout de suite. Il y en a quand même 56, donc on va d'abord s'occuper des arcanes majeures qui sont 22. C'est vraiment pas sûr que j'y fasse. Ensuite on a, c'est quoi déjà? Pierre, ah oui c'est vrai. Donc ensuite on commence à quitter un petit peu le tarot et j'ai une intercalaire en fait où je résume un petit peu tout ce qui concerne les pierres. Alors j'ai noté seulement sur les pierres que moi j'ai actuellement chez moi. Tout comme je commençais à en avoir pas mal et que je commençais un petit peu à me mélanger les pinceaux, et bah pareil je me suis fait un résumé en fait sur toutes les pierres que j'ai. Et pareil toujours dans une jolie petite mise en page qui fait plaisir, qui est assez satisfaisante, on va pas se mentir. Ensuite j'ai fait une intercalaire pendule, donc où j'ai écrit mes cours entre guillemets sur le pendule et où j'ai noté quelques idées d'exercices et où j'ai toutes mes planches de radiesthésie. Donc dès que j'ai une planche que je trouve intéressante, que je pense que je vais m'en servir, et c'est simple, je l'imprime et je la rajoute dans mon petit classeur. Et là je suis en train de galérer à remettre la page. Voilà. J'ai une intercalaire challenge parce que l'époque où j'ai créé ce classeur, je faisais un challenge. Je l'ai pas fini d'ailleurs ce challenge. Je sais pas ce que je fais de cette intercalaire. J'aimerais bien me remettre un petit peu au challenge pour me remettre vraiment un peu plus dans le tarot, mais dans ce cas je pense que je vais plus y écrire dans mon tarot journal plutôt que d'y mettre là. Donc cette intercalaire, je sais pas ce que je vais en faire, si je vais la garder ou si je vais la transformer. Je pense plus que je vais la transformer. Pour intercalaire suivante, donc sur la communication animale, qui est encore vide parce que la communication animale j'y arrive depuis peu. Donc je n'ai pas encore rempli. Donc là-dedans, je pense en fait tout simplement écrire les entraînements que je fais quand je m'entraîne en fait. Parce que pour l'instant je suis qu'au stade d'entraînement, hein, je n'aide pas les gens, tout ça. J'écris sur mon carnet, parce que j'ai mon carnet spécial communication animale où je note toutes mes communications animales, etc. Et je me demande si ensuite, soit des entraînements, que ce soit des vrais coms entre guillemets, les réécrire au propre et ensuite venir les mettre là-dedans. Parce que je pense que ça peut être intéressant, et bien tout simplement de noter un peu toutes les communications animales que je fais, même d'entraînement, et de voir un petit peu, ça peut-être me permettre plus de suivre les progrès, et même de suivre un animal. Peut-être que j'ai fait une com sur un des animaux là pour m'entraîner. On ne sait jamais, je peux être amenée un jour à reparler avec cet animal. Et rien que pour son suivi à lui, ça peut être vachement intéressant en fait. Parce que là, une fois que c'est dans mon carnet, j'y relis plus et voilà. Là au moins, j'aurai toujours une trace de cette communication. Autant pour un suivi de l'animal que de mon propre suivi, en fait, voir moi, mes progrès, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. Intercalaire soins énergétiques, je noterai mes cours. Les cours que j'avais pris sur Lao-Chi, j'avais pas noté, c'était tout sur mon PC. J'avais pas imprimé parce que j'ai arrêté le Lao-Chi tellement tôt en fait, j'ai même pas eu le temps d'imprimer les cours et d'y mettre là-dedans. Donc là j'attends que la formation magnétisme que je veux suivre soit enfin sortie. Et je ferai comme je fais pour le tarot, j'écrirai au brouillon sur un carnet, je ferai une belle mise en page, je mettrai là-dedans. Et tout comme pour la communication animale, et je me ferai aussi un petit suivi des animaux que je fais en soins énergétiques, exactement pour les mêmes raisons, pour suivre, mais j'espère, progrès, et pour suivre un animal si j'en viens à le faire plusieurs fois, comme ça j'aurai un petit suivi très rapide en fait, et j'aurai tout directement là. Il reste des intercalaires où il n'y a encore rien dedans, on verra à quoi elles me serviront. Est-ce que si un jour je me lance à mon compte peut-être pour noter des contacts avec les clients, faire un truc un peu plus administratif. Voilà pour ce grimoire, donc vous l'avez constaté, il sort un petit peu du lot des grimoires que vous pouvez voir quand vous tapez sur YouTube grimoire de sorcière ou grimoire ésotérique, etc. C'est vraiment quelque chose du coup qui regroupe absolument tout. Et c'est génial, dans un classeur, j'ai mes cours de tarot, j'ai mes études de tarot, j'ai mes communications animales, j'ai mes cours sur les soins énergétiques et le suivi des animaux que je fais autant en communication animale que dans les soins énergétiques, j'ai mes cours de pendule, j'ai mes planches de radiesthésie. Donc c'est ça qui est génial en fait, ça a un côté ultra pratique et c'est plus ce qui compte pour moi. Là au moins, j'ai tout en un en fait, dans tout ça, j'ai absolument tout et encore une fois, c'est pratique et c'est génial et c'est un gain de temps en fait. Ça j'ai pas besoin de chercher pendant des heures, j'ai tout, je prends mon intercalaire, je pense qu'il m'intéresse et voilà. Ensuite du coup pour présenter assez vite fait mon tarot journal, je l'ai présenté déjà dans le vlog de janvier. Quand je cherchais un petit carnet où noter mes tirages, tout ça, j'avais envie de sortir de ce truc, pareil, le livre en cuir ou noir,
avec la triple lune ou des symboles ésotériques dessus. Donc pour ça que quand j'ai vu ce petit carnet blanc, déjà un carnet blanc pour un carnet de journal, je trouve ça trop chouette. Et quand même avec un petit rapport ésotérique avec ce petit chat noir et cette pleine lune derrière, bah on reste quand même dans le thème. On reste dans le thème, mais différemment, et en fait, et c'est ça que j'adore. Et en fait, dedans, je mets, j'aime bien le décorer avec du papier. Et un truc que j'ai pris sur Vinted, quelqu'un qui vend des trucs, pas Vinted, qu'est-ce que je raconte, sur Etsy. Il y en a plein, des gens qui vendent des choses exprès pour faire du scrapbooking, on appelle ça. Ouais, voilà, j'ai mis une sorte de carte postale qui s'ouvre en 3D, ça je l'ai vu, je me suis dit, je sais pas si vous voyez un peu le relief, je mets direct en page d'accueil, ça, parce que c'est trop chouette. J'adore à chaque fois. Du coup, j'adore le décorer comme ça. Donc, vous voyez, je mets des petits papiers et ça fait un style un petit peu... ben voilà, il y a toujours des petits papiers. J'aime bien l'effet que ça fait, en fait. C'est assez chouette. Des fois, j'ai pas trop d'inspiration, ou je fais juste des trucs comme ça. Je fais un peu ce qui me vient. Il y a des jours, j'ai envie de faire des gros trucs, comme j'avais fait là, hop, comme j'avais fait dans cette page. Des fois, au contraire, je n'ai pas trop d'idées ou pas trop le temps et je fais des trucs un petit peu plus simples. Ça c'est du papier cadeau que j'ai récupéré, je le trouvais trop chouette. Donc dans mon tarot journal, tout simplement, je note mes tirages. Voilà, j'avais déjà commencé à faire des challenges dessus en plus, donc ouais, vraiment, je vais vraiment me servir de ça pour faire les challenges. Donc voilà, des tirages sur le mois. C'est plus ça que j'ai plus fait des tirages pour le mois, savoir un peu ce que m'allait me réserver mon mois, etc. Un peu plus rarement des tirages sur des problématiques. Donc ouais, je l'ai mis à jour jusqu'à quand ? Que je vois un petit peu. Donc avant que je le fasse pour dans le vlog de janvier, tirage pleine lune, ouais, c'est la pleine lune de quand? Mais je l'avais mis un jour jusqu'en mai 2022, bah c'est normal parce qu'après en juin on a déménagé, c'est là que j'ai vraiment plus le temps même de faire juste mes tirages du mois. Je me suis noté un petit index aussi des symboles parce que c'était plus simple. Parce qu'en fait quand je fais mes tirages, je dessine un petit peu comment on nous présente pour faire le tirage et à l'intérieur, au lieu de noter la papesse machin, je note directement le symbole de l'arcane, enfin de la carte en question, comme ça c'est plus rapide. À la base je m'en servais vraiment juste pour faire un... Qu'est-ce que tu fais toi ? Pour juste noter un petit peu, faire un tirage par rapport au mois qui arrive. Je faisais des tirages aussi pour la pleine lune, j'aimais bien faire un petit point pendant les pleines lunes. Et donc j'aimerais bien le reprendre sérieusement, recommencer les tirages mensuels, recommencer des petits tirages comme ça quand j'en ai envie. Donc voilà comment je me sers un petit peu de mon tarot journal, donc vous voyez il est pas... Et il n'est pas bien rempli pour l'instant, alors que plein de gens qui font du tarot, limite c'est un par mois qu'ils en remplissent, hein, comme ça là. Moi, vous voyez, ça fait un an que je l'ai et il est même pas rempli au quart encore. Du coup, la présentation de mon tarot journal était un petit peu brouillon, tout simplement parce que moi-même, j'ai un peu redécouvert là. En même temps, j'avais pas grand-chose à vous dire. Donc voilà, juste à part vous présenter, vous expliquer pourquoi j'ai pris un carnet comme ça et vous montrer un petit peu ce que je note dedans. C'était, on va dire, en option. Mais ce que je voulais vraiment vous présenter, c'était mon petit grimoire. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette présentation sur mon grimoire et sur mon tarot journal vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.